Beyrouth, défigurée par la déflagration, compte ses morts et ses dégâts. 2 jours après la catastrophe, les habitants ne peuvent que constater l'ampleur du sinistre. Certains, encore sous le choc, hésitent même à rester au Liban. Je ne sais pas quelles vont être les répercussions, mais moi, de voir mon quartier comme ça, de voir chaque magasin, chaque commerce, ma maison, mes voisins, que vraiment, ils n'ont plus rien. Genre, tout est parti. Ça fait mal au cœur. Je veux partir d'ici. Je disais à mon compagnon hier que je pars demain. Je ne peux pas rester ici. Cette explosion est la pire chose qui soit arrivée dans ma vie. Le Liban, déjà affaibli par une crise politique et économique aggravée par le coronavirus, pourrait mettre du temps à se relever de cette catastrophe. La famine guette à présent le pays. Les silos de céréales installés près du port n'ont pas résisté au choc de l'explosion. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues et les hôpitaux sont débordés. Plusieurs pays, dont la France, ont déjà envoyé de l'aide sur place et la Banque mondiale s'est dite prête à aider le Liban. Il faut qu'il y ait une enquête. Nous allons demander de l'aide. Nous avons beaucoup d'amis à l'étranger qui sont prêts à nous aider pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé avec cette explosion que certains médias ont même appelée Beyrouthima. Regardez où nous en sommes arrivés. Selon des sources de sécurité, les autorités du port, les services des douanes et de sécurité étaient au courant que des matières chimiques dangereuses étaient entreposées là. Mercredi, le gouvernement libanais a réclamé l'assignation à résidence de toute personne impliquée dans le stockage des tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion.